Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos mais Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel livro, du livro 4. livre 4 cette fois-ci. Et le titre général, c'est « Et cet évangile du royaume sera prêché » et le titre du volume, c'est « Le plan du salut de Dieu ». Nous allons traiter de la première semaine. Le tutoriel, c'est pour la première semaine. Et la première semaine a comme titre « Le royaume de Dieu », le royaume de Dieu, la récréation, troisième partie. Dans le titre, c'est Jésus, médiateur entre le Créateur et la créature. Il commence par parler du monde d'antan, lorsque Dieu a placé Lucifer, l'archange, pour gouverner sur les anges, sur le monde d'antan. Mais dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, parle de sa chute, de sa rébellion, et à cause de sa beauté, il a commis le péché, l'iniquité, car son orgueil était visible. Il voulait monter et être égal à Dieu. Cette ambition qu'il avait était terrible. Alors, Dieu n'a pas voulu qu'il mène à bien cela et l'a lancé sur terre. Donc, Dieu comme le Créateur, lui, Satan comme Lucifer, a été créé par Dieu. Donc, il est la créature. Et Dieu est notre créateur. Donc, lui comme créature, il a voulu être un représentant, un genre de représentant devant Dieu de toute la création. Donc, il imaginait que Dieu, le Créateur, ne savait pas, ne comprenait rien à la créature. Alors, il aurait voulu être comme une courroie de transmission entre Dieu et la créature, pour prendre soin de la créature. Dieu n'a pas accepté cela. En fait, Dieu avait déjà un autre plan, un plan plus merveilleux, supérieur. Dans son plan, Dieu a pensé à l'homme, afin que l'homme soit cet intermédiaire, ce médiateur. Et on nous montre que le véritable médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2,5 dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. L'emphase à la fin du verset, c'est homme, pour montrer que Dieu n'a pas besoin d'anges pour le monde à venir. Ce monde ne sera pas donné aux anges, mais à l'homme. Alors, Jésus-Christ est ce médiateur, homme. Et nous voyons cela dans Hébreux 12, 24, dit aussi à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a un autre verset au chapitre 8, 1, 2 qui dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous sommes un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Et le verset 6, « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Ici, parlant de Jésus. Donc, Amen. Ce que Dieu avait en pensée, c'était un plan supérieur, plus grand et plus excellent.
que, que celui du temps où l'archange Lucifer gouvernait. Donc, Jésus-Christ est le médiateur. Dieu voulait que de la vieille création surgisse une nouvelle. Donc, de cette nouvelle création de Dieu, cette recréation puisse surgir. Donc, une nouvelle création, c'est ce que le Seigneur veut. Continuons. À propos de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, premièrement, il est supérieur aux anges. Donc, ici, au verset 1 et 2 de Hébreux 1, il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, notre Seigneur Jésus, comme Fils de Dieu, est le héritier. Il a été constitué héritier de toutes choses. Donc, Dieu n'avait plus besoin de Lucifer, de cet archange qui s'est rebellé. Et maintenant, cet héritier, c'est le Fils même de Dieu. C'est lui le médiateur et le héritier de cette alliance supérieure. Il y a aussi quelque chose de très important, Hébreux 1:6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, frère, ça c'est la détermination de Dieu, qu'aucun ange est supérieur à Jésus, ce Fils de Dieu. Tous les anges doivent l'adorer. Il est supérieur aux anges. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est Dieu qui a constitué le Fils, son propre Fils, et l'a oint comme roi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus gouverne avec le Père, car il est assis sur le même trône de la majesté du Père. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, qui sont les anges? Chapitre 1, 13, 14 disent que ce sont des anges, ce sont des esprits d'administration qui sont au service de celui qui va hériter du salut. Donc, en fait, les anges sont des servants auprès de ceux qui vont hériter du salut. Donc, nous, les hommes qui sont sauvés, ce sont eux qui vont hériter du salut. Alors, donc, ils sont à nos services. C'est pour cela que l'auteur de cette nourriture quotidienne dit qu'il a prié, Seigneur, Seigneur, mets tes anges, campe tes anges autour de ma maison, garde ma famille. Ne permets à aucun être malin de nous faire du mal. Seigneur, campe tes anges autour de nous. Donc, nous pouvons prier comme cela, car le Seigneur va envoyer des anges pour nous garder dans nos voyages aussi, de voyages en voiture, en avion. Chaque fois nous prions, campe tes anges autour de nous. Cela est très bon pour montrer que les anges sont à notre service. Dans Genèse 1, chapitre 1, il dit ceci. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, comme résultat du jugement de Dieu, dû à la rébellion de la créature, des anges, un tiers des anges a suivi Satan dans sa rébellion. Et non seulement cela, les créatures pré-adamiques, cela qui avait de l'eau sur toute la superficie de la terre, c'était le résultat du jugement de Dieu. Le jugement, c'était sur Satan, un tiers des anges qui l'a suivi, et sur les créatures pré-adamiques. Donc, Dieu a jugé la terre avec les eaux du jugement.
Mais nous rendons grâce au Seigneur. Dieu n'a pas abandonné de créer l'homme. À la fin du verset 2, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous rendons grâce à Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'était pas en train d'agir au milieu de cette situation chaotique, nous n'aurions même pas une petite espérance d'exister. Mais nous louons au Seigneur car l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la face de la terre. On va voir un verset qui est dans Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que de manière à ce que le visible n'a pas été fait de choses visibles. Ces choses qui n'apparaissent pas, ce sont les choses invisibles. Elles existent, mais elles sont invisibles. Donc, au fur et à mesure que ces choses invisibles apparaissent, la réalité qui est derrière tout cela apparaît aussi, et c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu, à travers les choses visibles, les choses invisibles peuvent apparaître qui sont la réalité de Dieu. Genèse 1.1, le mot créer qui est utilisé, c'est bara. Bara, ça veut dire créer à partir de rien. Au commencement, il n'y avait que Dieu et rien d'autre. Toute la création est sortie de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela s'est passé parce que le visible a existé à partir des choses invisibles. Alors, ces choses invisibles, ce sont les choses de Dieu qui sont en réalité la réalité même. Ce qui existe des choses invisibles, ce sont les signes, ce sont les ombres de la réalité. Tout ce que Dieu a créé, il a fait à partir de lui-même. La réalité, c'est Dieu lui-même. Donc, si Dieu a créé la lumière, la réalité de la lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. 1 Jean 1.5. Ici aussi, il dit au premier jour, Dieu a créé la lumière. C'est Genèse 1, 3 à 5. Au deuxième jour, Dieu a créé le firmament. Le firmament, c'est l'air, c'est l'atmosphère. Nous savons tant en hébreu qu'en grec, le mot air est le même utilisé pour désigner l'esprit. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu, c'est la réalité de l'air. L'air, dans ce cas, c'est l'ombre, la partie visible, et la partie invisible, la réalité, c'est l'esprit. C'est très bon, n'est-ce pas? Donc, à travers les choses visibles, Dieu veut montrer les invisibles. Au fur et à mesure que les choses invisibles apparaissent, cela montre que Dieu, dans ce qui est la propre réalité, nous apparaît. Donc, au deuxième jour, la superficie de la terre, après le jugement de Dieu, est remplie des couvertes des eaux. Les eaux de la mort, ça ne sert à rien. Si vous buvez de cette eau, peut-être que vous allez mourir. Elle n'est pas potable. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé le firmament. Il a séparé les eaux du bas du firmament et les eaux du haut du firmament. Les eaux d'en bas, ce sont les eaux de la mort. Alors, comment l'homme peut-il boire de cette eau de la mort? L'existence de l'homme sur la terre n'était pas possible en ce moment. Alors Dieu a fait la séparation, il a mis le firmament au milieu, séparant les eaux du bas de celles du haut. Alors comment se forment les eaux d'en haut du firmament? C'est à travers un processus appelé évaporation. Nous savons cela, n'est-ce pas?
chaque jour, nous voyons ce processus se manifester à travers l'évaporation. Cette eau du bas monte là-haut à travers l'évaporation. Ce sont des vapeurs d'eau qui s'accumulent, qui condensent et forment des nuages. Alors les nuages, c'est la condensation de ces vapeurs d'eau. Et lorsqu'il pleut, cette eau descend sur la terre. Cette eau qui vient avec la pluie est potable, totalement potable. C'est une eau pure. Donc, c'est la manière dont Dieu a fait les choses et c'est merveilleux. Nous savons que l'eau représente aussi l'esprit pour notre survie. Et au troisième jour, comme Dieu a enlevé les eaux d'en bas du firmament, une partie est allée vers le haut, donc l'eau en bas du firmament a donc diminué. Et lorsque ça a diminué, la portion sèche est donc apparue. Et la portion sèche, ça a une importance, un sens important pour Dieu. C'est la production de la vie. Dieu est vie. Et cette réalité de Dieu, c'est la vie. Si nous voulons toucher la réalité de Dieu, nous devons avoir la vie de Dieu. Donc ici, vous voyez que qu'au troisième jour représente la résurrection de Christ, où la terre sèche est apparue pour commencer à produire la vie. La première vie, c'était le règne végétal, une vie primitive, les plantes, les herbes, les arbres qui produisent des fruits, des semences, réellement primitifs. Tout est apparu à cause de la terre sèche. Et frères, donc au quatrième jour, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le firmament du ciel pour faire la séparation entre le jour et la nuit, et qu'ils soient des signes pour les saisons, pour les jours, et pour les années, et que les luminaires soient dans le firmament du ciel pour illuminer la terre. Et cela s'est passé comme ceci. Dieu a créé les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour et le petit pour régner sur la nuit. Il a aussi créé les étoiles et les a placées dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour régner sur le jour et la nuit, et faire la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu a vu que cela était bon. Ici, nous montre qu'au premier jour, Dieu a créé la lumière parce que la terre était dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Donc, il a créé une lumière et la lumière fut. La lumière est apparue pour faire la séparation entre les séparations du jour et des ténèbres. Il y a maintenant une séparation, un discernement. Donc, ce n'était plus tout mélangé. Il y avait maintenant une séparation. Lorsque vous allez prêcher l'évangile et que vous dites « puis-je prier pour vous », en fait, vous serez en train d'aider la personne à discerner la lumière et les ténèbres dans sa vie. Il existe en cela une séparation que cette personne ne connaissait pas. Vous lui apportez un peu de ce discernement. Puis-je prier pour vous? C'est très important, car jusqu'alors, sa vie était un chaos. Elle souffre. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est perdue. Lorsque vous apparaissez comme une lumière au bout du tunnel, vous dites, puis-je prier pour vous? La personne dit, oui, vous pouvez. Et au fur et à mesure que vous priez, le processus de séparation des ténèbres de la lumière se produit. Donc la lumière commence à apparaître dans sa vie et elle commence à avoir la perception de cette séparation. Et la lumière du quatrième jour est encore plus merveilleuse car il est dit que cette lumière règne
Dieu, jusqu'au quatrième jour, a créé les luminaires, le plus grand pour régner sur le jour et le petit pour régner sur la nuit, le soleil pour régner sur le jour et la lune pour régner sur la nuit. Nous savons que le soleil, c'est notre Christ. Christ est le soleil de justice. Il règne sur le jour. Mais aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres. Celui qui gouverne la nuit, c'est la lumière, c'est la lune. C'est quoi la lune? La lune, c'est l'Église. Donc l'Église gouverne sur la nuit. La lune n'a pas sa propre lumière. Alors elle reflète tout simplement la lumière du soleil. L'Église reflète la lumière de Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc la nuit, nous avons l'Église qui gouverne, qui règne. Gouverner, c'est avoir la domination. Amen. Puis-je prier pour vous, faire la différenciation, le discernement entre la lumière et les ténèbres. Et le pas suivant, c'est d'introduire la personne dans le quatrième jour. Dans le quatrième jour, il y a un gouvernement, un règne. Et ici, ce sont les réseaux de soins. La personne doit être sous les soins, doit apprendre à se soumettre au gouvernement de la lumière à travers la lune qui est l'Église. L'introduire dans la vie d'Église. Rendons grâce au Seigneur. Vendredi, nous avons le titre L'armée de Dieu, n'est-ce pas? Et qui termine aussi sur Christ est le soleil. C'est lui qui gouverne la nuit, c'est la lutte qui est l'Église. Par la prédication de l'Évangile, les personnes sont sauvées et la lumière est allée jusqu'à elle. L'enseignant a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? On a déjà parlé de cela. Mais on va parler maintenant d'un autre sujet qui est lié à cela. Puis-je prier pour vous? Par intermédiaire du colportage dynamique, beaucoup de livres qui parlent de l'évangile du royaume ont été semés. Et beaucoup de personnes réveillées par une vie totalement liée vers Dieu et à son royaume. Au-delà du bénéfice que ces livres apportent aujourd'hui aux personnes, si à l'époque de la grande tribulation, ils vont soutenir la femme universelle, le peuple de Dieu, lui servant d'aliments spirituels au moment où elle sera réfugiée. Cette parole prophétique sortie du Brésil et s'éparpille dans tout le monde entier. Rendons grâce au Seigneur. Paragraphe suivant, je vais lire cela car c'est très crucial. En sortant dans les rues pour prier aux personnes, nous pouvons leur donner des livres et prendre les contacts pour mettre dans les réseaux de soins. S'il s'agit du sexe masculin, les frères en prennent soin. Du sexe féminin, le réseau de soins des sœurs en prennent soin. Ce principe est important pour faire en sorte que nous puissions éviter n'importe quel problème. S'il s'agit de contacts jeunes, les jeunes peuvent en prendre soin. Aujourd'hui, nous avons un puissant réseau de soins fait des miracles, c'est vrai. Il y a aussi Avance Jeune. Les enfants aussi sont sortis avec les pères et les grands-pères pour prier et semer la littérature du royaume. C'est merveilleux. Cela impressionne les personnes. Et réellement, c'est en train d'accomplir ce qui est écrit dans le psaume 110, 13. Ce sont les gouttes de rosée comme un cadeau du Père au Fils pour former cette armée de jeunes saints. Nous rendons grâce au Seigneur. Il nous motive aussi, nous encourage
à voir comment gouverner au 4e jour. Les luminaires, la nuit, 2 Pierre 1,19 parle de la parole prophétique. La parole prophétique est comme une lampe qui brille et qui va jusqu'à ce que le jour se lève. Le soleil va apparaître. Donc cette parole prophétique est très importante. Nous rendons grâce au Seigneur. Samedi, le titre, c'est étant sobre et vigilant pour attendre l'avènement du Seigneur. Romains 13, 11 à 14. Je pense que c'est la peine de vous lire cela. 13, 11 à 14. Il dit donc, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, non, est loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, ici, c'est pour que nous nous réveillions du soleil. Assez de dormir dans les ténèbres. Celui qui dort, dort dans les ténèbres. Il est l'heure de se réveiller, car notre salut est bien plus proche que lorsque nous l'avons cru. La nuit est avancée et le jour approche, mes frères. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Frères, nous devons éviter la vie, les effets de la chair, où se trouvent les excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles et tout ça. Dans Colossiens 3, il nous dit que nous devons chercher les choses de là-haut et penser aux choses de là-haut, car nous sommes de là-haut. Nous sommes nés de là-haut. Et l'Esprit nous transfère vers le plan céleste à tout moment. Donc nous devons être éveillés. Il y a un paragraphe que je voudrais vous lire dans la page 19, premier paragraphe qui dit: nous ne sommes pas en train d'attendre l'avènement public du Seigneur. Nous attendons son avènement secret. Voyez donc quelle affirmation très importante. L'avènement secret du Seigneur, ce sera avant la grande tribulation. Et c'est comparé à la venue d'un voleur qui veut amener de ce qui est le plus précieux. Référence 1 Thessaloniciens 5, 2 et 4. Je me réfère à ceux qui ont de l'or pur produit dans leur foi. 1 Pierre 1, 9. Plus nous avons l'invisible, travailler dans le visible, plus nous avons de la valeur pour Dieu. Waouh! Quelle parole! On dirait une pépite d'or ici, n'est-ce pas? C'est ceux-là que le Seigneur va amener dans son avènement secret. Et ceux qui n'ont pas permis qu'ils produisent l'invisible, visible, la nouvelle création dans la vieille création. Amen. Donc, il nous avertit avec un verset, 1 Thessaloniciens 5, 5 à 6. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Está na hora Donc, frères, sermos sóbrios, né? Então, maintenant, il est temps cuidar do nosso estado. Claro que de chercher à être sobre. nós Nous devons prendre soin de notre état. precisamos Il est clair que, parlant de l'état, nous n'allons peut-être pas réussir, mais nous devons avoir un état, changer d'état. vigilantes Et comment changer d'état? e também outra Nous devons être vigilants et sobres. a vinda. Et aussi, une autre chose, pour changer d'état, Não só amar o c'est aimer l'avènement du Seigneur. vinda. Cela est très important. Non seulement aimer le Seigneur, mais aimer aussi son avènement. Tessalonicenses 7, 5, Il y a une référence dans 1 Thessaloniciens para vocês lerem, que é 5, importante, né? versets 7 à 10. Je vous demanderai de lire cela, c'est très important. Tomar posse da terra para Deus. E ele continua então Et dimanche, prendre possession de la terre pour Dieu. no quarto dia da criação Il continue donc, que Deus criou os dois. nous étions arrêtés au 4e jour de la création, Deus criou lorsque Dieu a créé les 2 luminaires. Maintenant, está em arrivé au 5e jour. Au 5e jour, Dieu a créé les animaux marins et les oiseaux. Genèse 1, 20 à 23. representam a vida animal com baixa, Les animaux marins, comme le poisson, embora vivam représentent salgadas, que tiveram la vie animale com suas águas. d'un bas niveau de conscience. Esses animais não são afetados por Bien ela, que vivent dans les eaux qui représentent le monde et sa mort, pela correnteza. ces animaux ne sont pas affectés par ces eaux, car ces animaux sont vivants. Tout ce qui est mort est amené par le courant. Nós Mais também, les poissons parviennent à nager contre courant. pois temos a vida Nous aussi, nous ne devons pas suivre le courant, le cours de ce monde, car nous avons la vie de Dieu en nous. capítulo 2:2. J'aimerais que vous lisiez avec moi Éphésiens Efésios 2:2. 2:2. Nos quais andastes Éphésiens 2:2 dit, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. que a correnteza nos levar, nós íamos. Não tínhamos Avant, nous suivions le cours de ce monde. para ir, Où le courant nous amenait, nous suivions. tinha jeito. Nous n'avions pas de force pour aller à l'encontre de ce courant. Ce n'était pas possible, mais nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur nous comparait au poisson. La vie, le poisson a une vie et a la force pour vaincre le courant. Le poisson O Senhor, desde o dia que ganhamos do Senhor, a une caractéristique dans sa vie, c'est nager contre le courant. e esta vida Nous rendons grâce au Seigneur, car depuis le jour que nous avons reçu le Seigneur, nous avons eu la vie divine. Et cette vie divine nous donne la force pour nager contre le cours de ce monde. Quelle merveille, n'est-ce pas? Nous avons la vie de Dieu. Maintenant, on va parler un peu des oiseaux. elas não Les oiseaux ont un niveau de vie supérieur à celui des poissons. as águas, as aves como a águia, Ils ne demeurent pas dans les eaux de la mort, mais volent au-dessus d'elles. Les oiseaux comme l'aigle para vocês, ne sont pas sujets aux fatigues terrestres. Je vais vous lire un verset. serve para todos. C'est très bien ce verset. Na vida. Ésaïe 40 et 31. Os jovens se cansam e se fatigam, Verset à tous les âges dans la vie d'église. exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux caminham qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. nas ruas orando Nous rendons grâce au Seigneur. Ainsi sont nos colporteurs seu dia a dia, qui sont dans les rues, priant pour les personnes, et prêchant l'Évangile dans leur quotidien, são como prenant soin des personnes dans les réseaux de soins. Ceux-là ne se fatiguent pas.
car ils sont comme les oiseaux qui n'utilisent pas beaucoup de force pour battre les ailes. Alors, j'ai été très impressionné par cela. Je voulais transmettre ce que j'ai reçu. Généralement, quand ils volent, les ailes des aigles sont fixes car ils profitent de l'air ascendant. C'est un air chargé de chaleur, un air chaud qui monte. Alors l'aigle étend les ailes et cet air chaud le fait monter cet aigle. Donc, il vole se reposant. Vous voyez donc comme c'est merveilleux. Et lorsqu'ils volent, ils sont en train de se reposer aussi. Wow! Cela doit être notre œuvre dans le Seigneur. En fait, celui qui accomplit l'œuvre en nous, c'est le Seigneur. Nous devons tout simplement nous reposer en lui. 11:28 de Matthieu dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés. » Donc, allons vers le Seigneur. Ne faisons pas l'œuvre par nous-mêmes. Nous n'allons pas réussir à accomplir une œuvre pour Dieu. Laissons le Seigneur lui-même travailler à l'intérieur de nous et lui-même accomplir son œuvre en nous comme l'aigle qui travaille se reposant. C'est merveilleux. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Donc, frère, on va au sixième jour. La première partie, Dieu a créé les animaux domestiques, les reptiles et les animaux sauvages. Et après, Dieu a créé l'homme. Je voudrais un peu parler de ces animaux sauvages. Pourquoi Dieu, au-delà de créer les poissons des mers pour dominer sur les mers, les oiseaux du ciel, certainement pour dominer le ciel, mais et la terre. La terre, c'est l'objectif de Dieu. Dieu veut gouverner, veut dominer sur la terre. Alors, il a créé ces animaux domestiques et sauvages pour prendre possession de la terre, pour être sur la terre, pour occuper la terre. Le frère nous rappelle qu'en 1999 et 2000, nous sommes sortis pour piétiner des villes. Le Seigneur nous avait donné une promesse dans Josué 1:3, partie à tout lieu que la plante de votre pied piétinera, je vous le donnerai. Donc, rendons grâce au Seigneur, car nous devons piétiner la terre, c'est-à-dire occuper la terre. Il dit, dans une guerre, vous pouvez envoyer l'artillerie pour briser la forteresse de l'ennemi. On aura encore besoin de l'infanterie pour prendre l'espace. Donc, comme ces animaux, ils doivent occuper chaque espace sur la terre. Il continue, notre artillerie, c'est l'Institut Vie pour tous, l'éditeur Havre David et nos livres. Mais notre infanterie doit prendre l'espace dans les rues, doit occuper l'espace dans les rues. Grâce au Seigneur, nos colporteurs sont sortis et sortent pour piétiner la terre. Donc, mettre fin à l'occupation de Satan, piétinons la terre et reconquérons-la pour le Seigneur. Satan ne causera plus de tort à l'humanité. Le royaume du ciel arrive là où nos pieds piétinent. Où que nous allions, nous amenons le royaume des cieux. Et lorsque le royaume des cieux vient, l'ennemi s'enfuit. Loué soit le Seigneur. Je voudrais terminer en parlant du verset 26 de Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Finalement, l'homme a été créé. Il a été créé d'une manière très spéciale. Dieu l'a créé
à l'image et à la ressemblance de Dieu. a sua Et l'objectif de la création de Dieu, das coisas. c'est que Dieu veut montrer sa réalité Expressar en toutes choses afin que l'homme qui a été créé par Dieu das coisas. puisse exprimer l'image de Dieu et dominer sur toutes les choses. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voici donc à la fin O plano du tutoriel de la nourriture quotidienne, première semaine, le plan du salut. Amen. Jésus est le Seigneur.